Salutations à tous, je suis Arsène Franqueur Nganga, historien et économiste de formation. Et comme cela a été annoncé sur ma page Facebook, j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de pouvoir faire un exposé sur les hypothèses des origines Bakongo d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, et Elvis Presley, le plus grand musicien de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ça paraît un peu spécial de parler des origines Bakongo de deux personnages qui sont généralement présentés comme étant des blancs. Pourtant, en génétique, il y a ce qu'on appelle l'hérédité polygénique. Et au-delà de cela, il y a eu des cas de couples blancs ou de couples noirs qui ont donné chez les noirs soit un blanc, soit chez les blancs qui ont donné un noir. Cela veut tout simplement dire qu'il y a eu un ancêtre lointain, très lointain, un ancêtre noir du côté de chez blancs, surtout ici aux États-Unis, qui a connu un peuplement ethnique divers. Et donc parler des origines Bakongo de Elvis Presley et d'Abraham Lincoln, du point de vue scientifique, c'est pas quelque chose hors de commun. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord dire que l'histoire, je suis historien, donc le récit que je veux faire, c'est un récit qui obéit à une démarche et à une méthode de recherche des sciences historiques. Parce que l'histoire ne s'imagine pas, l'histoire ne s'invente pas. Mais l'histoire s'écrit à partir des sources documentaires. Il y a aussi la tradition orale qu'on appelle l'oralité. On peut poser des questions à des vieux, à des anciennes personnes sur ce qu'a été, qui ont été témoins de certains faits oculaires. Mais les sources de la tradition orale doivent toujours concorder avec les documents. Et l'histoire, comme le disait Théophile Obiang, c'est une étude scientifique du passé humain. Il ne suffit pas de venir dire qu'Abraham Lincoln était d'origine Bakongo. Non, il faut le démontrer et il faut présenter d'où sortent ces informations. L'histoire obéit à une certaine rigueur. Une rigueur qui a pour objectif de reconstituer la vérité de ce qu'a été. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que l'historienne française Jacqueline de Romilly, parlant de Thucydide, disait que l'histoire est une reconstruction de la vérité, avec une objectivité spécifique. Jules Michelet, le français Jules Michelet, dans son histoire monumentale de France, a presque dit la même chose en disant que l'histoire était la résurrection de la vérité. Donc, mon exposé d'aujourd'hui n'est pas quelque chose que j'ai imaginé, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais ce sont des informations qui sont tirées de documents. Et les premiers documents d'un historien, ce sont les archives. Et il y a aussi d'autres spécialistes également qui ont eu à reconstituer, qui nous ont reconstitué ces faits-là à travers aussi des enquêtes. Mais l'histoire d'aujourd'hui est multidisciplinaire. On peut utiliser la génétique pour confirmer l'origine d'une population. On utilise aussi la linguistique pour avoir l'origine certaine et quasi exacte d'une population. Donc, tout ce qui va suivre n'est pas une invention ou une imagination, mais c'est le fruit d'une recherche. Je suis doctorant en histoire et mon thème porte sur la traite négrière entre l'Afrique centrale et la côte atlantique des États-Unis. Donc, j'étudie les origines des populations noires qui sont aux États-Unis, notamment sur la baie de Chesapeake, donc en Virginie, dans le Maryland, dans la baie de Delaware, y compris la Pennsylvanie, et la baie de New York, y compris le New Jersey. Et en venant au vif du sujet, les origines Bakongo d'Elvis Presley et d'Abraham Lincoln sont de la Virginie. Abraham Lincoln et Elvis Presley avaient des origines, avaient des ancêtres mélangéons. J'ai un livre ici sur les mélangéons. Voilà l'orthographe de mélangéons. Les mélangéons, ce sont des populations triraciales qui sont au sud de la Virginie, dans une partie du Kentucky et dans le Tennessee. Ce sont des populations triraciales
c'est des populations qui sont des descendants des mariages d'Africains qui se sont ensuite mariés avec des Indiens. Donc, ce sont des populations qui ont trois origines. Origine africaine, origine indienne et origine européenne. Et les mélangions, les Africains les Africains qui sont des ancêtres des mélangions sont des Africains qui sont arrivés comme esclaves en Virginie au XVIIe siècle et au XVIIIe, bon, surtout au XVIIe siècle. Donc, pour comprendre l'origine des mélangions, il faut regarder la démographie historique. La démographie historique des Africains dans la colonie de Virginie. Le premier navire d'Africains, donc le premier navire d'esclaves africains arrivé dans la colonie de Virginie date de 1619. Ce bateau s'appelait le Wat Lion. Ce bateau s'appelait le Wat Lion. Et le Wat Lion appartenait au vice-gouverneur de la Virginie à l'époque qui s'appelait Samuel Argyle. Ce bateau venait du Mexique. Ce bateau avait attaqué un bateau portugais qu'on appelait le São João Batista. Le São João Batista venait de Luanda. Le São João Batista avait quitté Luanda pour Veracruz au Mexique. Et arrivé vers le Mexique, ce bateau avait été attaqué par des Anglais. Par des Anglais qui travaillaient pour le vice-gouverneur de la Virginie, Samuel Argyle. Et le São João Batista avait été attaqué. Et les Anglais vont ravir les cargaisons et les esclaves qui se trouvaient là parce qu'à l'époque, les esclaves, c'était des denrées. Donc, ils vont récupérer ces esclaves-là. Ils vont les récupérer, les mettre dans le bateau qu'on appelait le Wat Lion. Et le Wat Lion va accoster à Fort Monroe, ou qu'on appelle le point confort en Virginie, en août 1619. Et ce sont les premiers Africains qui sont arrivés en Virginie. Et jusqu'à ce jour, les descendants de ces premiers Africains-là existent. Ils ont même une association. Et donc, ce sont les premiers Africains qui sont arrivés en Virginie. Ils étaient une vingtaine, une trentaine. Un bon nombre d'entre eux vont être achetés par le gouverneur George Yeardley. Et une autre partie vont être ramenés aux Bermudes. Hamilton, qui se trouve non loin de l'île de Bermude, c'est non loin du Massachusetts, c'est presque au large des États-Unis. Et entre 1619 et la fin des années 1720, 98% des esclaves que les planteurs anglais vont ramener en Virginie pour les plantations de tabac, parce que la Virginie c'était le tabac, qu'on plantait le long de la rivière James. 90% de ces esclaves-là venaient du Royaume Congo. Et ceci est attesté par la démographie historique du peuplement africain de la Virginie au XVIIe siècle. Mais ces esclaves-là, et au début la législation de la Virginie ne parlait pas d'esclaves, on les appelait des serviteurs sous contrat. Ils travaillaient pendant une certaine durée et après ils devenaient libres. Donc la première génération des esclaves libres africains de la Virginie, qui étaient des Bakongo et des Angolais, mais les Angolais, c'est des habitants du Ndongo, les Mbundu. Les Mbundu sont des Bakongo. Le Ndongo était un titre du roi du Congo. Et le Kikongo n'est qu'une évolution linguistique du Kimbundu. Le Ndongo les Ndongo, c'était des Bakongo. Les Mbundu, c'est des Bakongo. Donc, voilà pourquoi je parle que des Bakongo. Donc, les premiers esclaves de la Virginie qui vont devenir libres vont se marier avec des Blancs. Ils vont donner des métis. Et ce sont ces métis-là qui se sont intermariés avec des Indiens. Ils vont donner naissance à une nation qu'on appelle les Mélangeons. Voilà l'orthographe de Mélangeons. Mais du point de vue linguistique, le professeur John Thornton, qui enseigne à l'université de Boston, ainsi que le chercheur américain Tim Ashaw, qui a écrit La naissance de l'Amérique noire, ont démontré que le Mélangeon n'est qu'une mauvaise prononciation de Malungu. Malungu, c'est un nom kimbundu qui veut dire compagnon. Donc ces noirs-là s'appelaient entre eux Malungu,
parce qu'ils avaient fait le même voyage par le bateau, ils étaient venus ensemble par la même voie. Ils se faisaient appeler Malungu, compagnon. Et Malungu a donné Mélandéon. Donc, il y a eu un passage linguistique de Malungu en Mélandéon. Et les Mélandéons, les premiers Mélandéons, donc les premiers Mélandéons, ce sont les Bakongo, qui se faisaient appeler Malungu. Ils vont donner le nom Mélandéon. Donc, les Mélandéons étaient triraciales, composés d'Africains américains, des Européens. Ils étaient concentrés à l'est du Tennessee, au sud-ouest de la Virginie et à l'ouest du Kentucky, dans le comté d'Hancock et d'Hawkins, en ce qui concerne le Tennessee. Edward Price dit que ce sont les enfants métis issus des Africains et d'Européens qui se sont mariés avec les Indiens qui ont donné la race des Mélandéons. Ça, c'est Edward Price qui le dit. Mais non, Paul Heineck, qui a écrit sur l'histoire de la Virginie, Paul Heineck va dire que les Mélandéons de première souche furent des descendants d'un mélange entre Africains et Européens. Et ceci est attesté par les recensements des 18e et 19e siècles qui avaient classé les Mélandéons comme étant des mulâtres. Maintenant, Edward Price, dans son encyclopédie de l'histoire et la culture du Tennessee, a défini les Mélandéons comme étant des personnes descendantes d'Africains libres. Les recherches génétiques des Mélandéons publiées par Paul Heineck, Jack Goins et Roberta Estes dans le Journal of Genetic Genealogy montrent que les ancêtres des Mélandéons ont commencé à se former comme communauté mixte à partir des années 1660. Les Bakongo sont arrivés en Virginie en 1619. Bon, en 1660, donc, la première vague là avait déjà commencé à être libre. C'est à ce moment-là qu'ils sont intermariés avec les Blancs. Ils ont devenu des métis. Et Tim Acho, qui a écrit La naissance de l'Amérique noire, dira que ce sont les Mbundu et les Bakongo qui ont formé les ancêtres africains des Mélandéons. Mais à partir du 19e siècle, à cause du nombre élevé des intermariages entre Mélandéons et les Blancs, les familles des Mélandéons ont été classifiées sur les registres de recensement comme étant des Blancs. Mais les patriarches des Mélandéons sont des Africains libres mariés aux Blancs en Virginie en 1700. L'arrière-arrière-grand-mère d'Elvis Presley, Morning Dove, était une Mélandéon, d'après Brent Kennedy. Donc Elvis Presley tire ses origines africaines mélandéons chez son arrière-arrière-arrière-grande-mère, qui s'appelait Morning Dove White, selon les recherches de Brent Kennedy. Quand on arrive chez Abraham Lincoln et sa maman s'appelait Nancy Hanks. Abraham Lincoln, c'était un enfant illégitime. Et il y a des traditions qui rapportent que sa maman avait eu un enfant avec un esclave africain. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse dit simplement que Nancy Hanks avait de par l'un de ses parents des origines chez les Mélandéons. Et Nancy Hanks va se marier avec M. Lincoln. Et Abraham Lincoln va juste prendre le nom de son père nourricier. Mais il y a plusieurs passages, il y a plusieurs écrivains, historiens qui ont retrouvé des déclarations d'Abraham Lincoln qui déclarait être lui-même un Africain. D'abord, l'anthropologie physique d'Abraham Lincoln le démontre. Et je vais lire des passages des historiens qui ont retrouvé des écrits d'Abraham Lincoln qui se déclaraient être d'origine africaine. Nous avons d'abord Archer Shaw, qui rapporte que les archives de Lincoln font ressortir qu'il se déclarait comme étant un noir. Et on trouve Archer Shaw a écrit un livre en 1950 intitulé The Lincoln Encyclopedia, Spoken and Written Words of Abraham Lincoln Arranged for Ready Reference, publié chez Macmillan, à la page 190. Ensuite, nous avons Herndon Williams et Jesse Weck qui dit que la peau d'Abraham Lincoln était très foncée, bien que ses joues fussent tannées et couleur safran et son visage légèrement jaunâtre. Ses cheveux étaient foncés, presque noirs, grossiers et droits. Ses yeux étaient gris foncé, son nez
était grand et sa bouche large et expressive. Ses oreilles étaient grandes et décollées. Et son cou était long et fin et mesurait plus de 1,93 m. Et il était très maigre et décharné. Et Lincoln s'est décrit dans une lettre à sa femme Mary Todd en 1839 comme étant un homme noir de longue date. Et cette référence se trouve, c'est Basley Roy qui a écrit Œuvre complète d'Abraham Lincoln, le 9e volume, publié chez Ruger University, à la page 1953 et 1955, dans la page 235. Ensuite, nous avons Carl Sandburg qui dit « Sa peau était basanée et son teint jaunâtre, ses cheveux étaient foncés et épais, et ses yeux gris, son visage était lent et mince, et son nez était large et proéminent. Ses oreilles étaient grandes et décollées, et son menton était proéminent. » Nous avons Trélise Allen qui disait que Madame Lincoln aurait qualifié son mari d'homme le plus laid de l'Illinois. Elle trouvait sa peau trop foncée et son visage trop lent. Mais Lincoln était un homme sûr de lui et il se fichait de ce que les gens pensaient de son apparence. Donc, Abraham Lincoln, selon les témoignages historiques, disait qu'il était noir. Et nous savons tous que c'est le père de l'émancipation des Afro-Américains. Il a lutté pour la libération des Noirs de l'esclavage. Et nous avons beaucoup d'évidence sur l'autoproclamation de Lincoln comme étant noir. Mais au moins, nous avons des références aussi que, de par sa maman, il avait des origines chez les Mélangions. Et les Mélangions, les ancêtres des Mélangions, c'est des Congo qui se sont mariés aux Blancs et leurs enfants métis se sont mariés à des Indiens. L'existence de Mélangions est attestée par les recensements au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Et les origines Bakongo des Mélangions sont attestées par des recherches historiques chez Tim Ashrow ou chez Brent Kennedy. Donc, les origines Bakongo d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, ou les origines Bakongo d'Elvis Presley, l'un des plus grands musiciens des États-Unis, ce n'est pas une fable, ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une information qui est vérifiée par la génétique, c'est une information qui se trouve dans les archives. Aux États-Unis, notamment, les populations, c'est les Mélangiens, comme je voulais le dire. Donc, j'en appelle à tous chercheurs, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des peuples Congo de l'Afrique centrale, de pouvoir pousser les recherches. Et ce que je viens de rapporter fait partie de ma thèse de doctorat. Et si, quand il le sera possible, ma thèse sera publiée comme livre et je pense que les gens pourront avoir l'occasion de découvrir de ce qui en est. Mais Barack Obama n'était pas le premier président africain. Il y a eu d'autres présidents américains qui ont eu aussi des ancêtres africains, comme Eisenhower. On disait qu'Eisenhower aussi avait des origines africaines, mais il y en a aussi d'autres. Si je peux retrouver dans ma paperasse, je peux retrouver les noms de certains présidents africains qui ont eu des ancêtres africains. Nous avons Warren Harding, nous avons Andrew Jackson, nous avons Thomas Jefferson, nous avons Calvin Coolidge et nous avons Dwight Eisenhower. Donc, Elvis Presley a grandi dans un milieu noir aussi. Il s'est inspiré de la musique africaine. Elvis Presley fréquentait les églises africaines dans le Mississippi. Il n'était pas loin de la Louisiane où se trouve le berceau même de la musique afro-américaine. Donc, pour ce bref, voilà les arguments que j'avance sur les origines, les prétendues origines ou les hypothèses des origines africaines Bakongo d'Elvis Presley et d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique. J'ai dit et je vous remercie et merci surtout pour votre attention.